Ok, c'est bon, Halloween est passé, vous pouvez la décongeler. Oh vos gueules! Et votez pas tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue, installez-vous confortablement pour la vidéo du mois. Moi je le suis, hein, là je suis pas debout comme d'habitude, voilà, je suis assis parce que j'en peux plus du boulot, voilà, je suis fatigué, je suis en dépression, enfin voilà, bref. Aujourd'hui on va parler des films et des séries qui vont sortir au cinéma et sur plateforme pendant ce mois de novembre 2025. Des aliens, des monstres, des magiciens, des sorcières, des gilets jaunes, des dinosaures, une fanfiction entre un renard et un lapin et une dimension parallèle, c'est tout un programme pour le mois de la dépression saisonnière. On est en plein dedans là, donc voilà, que la force soit avec vous tous. Et ben c'est parti, hein? Let's go, générique. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra? Ah, quel putain de bon film. C'est un passeport pour un autre monde. Bon alors, le début du mois de novembre, on va laisser de côté la nouvelle adaptation en série de Robin des Bois avec Boromir en shérif de Nottingham sur MGM+. MGM+, non mais combien de plateformes on va découvrir chaque mois, c'est pas possible. Listen to your bow. It will tell you its reach. And listen to your heart. Non, le dimanche 2 novembre sur HBO Max, par contre, il y a une nouvelle série comique, I Love LA, réalisée par la comédienne Rachel Sennott et qui joue le premier rôle, une actrice que vous avez pu voir dans Bodies, Bodies, Bodies ou Bottoms. Et de ce que j'ai vu, elle jouera aux côtés de John. Pourquoi est-ce que j'ai une érection? She's smoking coke. That makes it cry. Oh my god. Et le mardi 4 novembre, Kim Kardashian, Glenn Close et Sarah Paulson seront des avocates en droit du divorce dans une nouvelle série Disney+ appelée All's Fair. Côté cinéma, le mercredi 5 novembre, c'est le retour de l'univers de Predator, avec Predator Badlands, de nouveau réalisé par Dan Trachtenberg, qui avait déjà fait du très bon taf avec Prey et Predator Killer of Killers, et qui revient ici avec un film sur l'alliance entre une androïde de Wayland Yutani, jouée par Elle Fanning, et un jeune Predator à la recherche d'un adversaire à sa taille, sur une planète lointaine, très lointaine. Évidemment, il va se fight avec un énorme mastodonte qui fait 5 fois sa taille. We might not be alone in this hunt. Alors, le cinéma français aura aussi des choses à offrir, et ça commence par la comédie du jour, T'as pas changé, qui est le nouveau film de Jérôme Commandeur et qui va être en mode réunion des anciens camarades du lycée, avec Jérôme Commandeur, Laurent Lafitte, François Damiens et Vanessa Paradis, qui sont encore bloqués dans leur style des années 90. Et puis évidemment, on a le film social du jour, Les Braises, avec Virginie Efira en gilet jaune, qui va être emporté par la force du collectif, la colère, l'espoir d'un changement dans sa vie de travail à l'usine. Et le problème, c'est que même après 20 ans de vie commune, son mari, il est pas très gilet jaune, tu vois. Et en fait, ça le fait quand même chier ce mouvement social. Alors oui, je pourrais trouver des excuses en mode le mari n'a jamais eu de discussion avec sa femme sur ses opinions politiques ou sur son travail, mais bon, ce serait oublier qu'on est dans la France de Macron, donc il y aurait rien de plus à dire en fait. Voilà, juste la France de Macron, ok, c'est compréhensible. Et évidemment, qui dit gilet jaune dit forcément qu'on va voir la répression policière, évidemment, de nos chers camarades Christophe Castaner, Gérald Darmanin et Laurent Nunez, qui est actuellement ministre de l'Intérieur. Vraiment, à chaque vidéo, je glisse un petit peu de ma politique gauchiste, j'adore ça. Il faut sauver la boîte, parce que je veux pas voir la famille couler avec. J'ai rien sacrifié, j'ai rien lâché. La prochaine étape pour toi, c'est la tôle. Jimmy, ce que je fais le fais pas pour moi, je le fais pour nous tous. Et autre film français du jour, L'inconnu de la Grande Arche, et c'est le nouveau film de Stéphane de Moustier qui avait réalisé La fille au bracelet et Borgo, et dans ce film, on est sous Mitterrand, et on va suivre l'architecte de la Grande Arche de la Défense à Paris, et comprendre un peu pourquoi elle est pile dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. No, you're not. Je dois parler avec Monsieur le Président. Så står jeg omringet af idioter og gangster og svindlere. Et à côté des toutes petites sorties, on a aussi La Vague. Alors non, ce n'est pas le film allemand de 2009, non, là c'est une comédie musicale sous fond de manif étudiante au Chili, ça a l'air plutôt bien. Et puis on a Deux procureurs qui est vraiment sur une autre ambiance. URSS 1937, c'est les grandes purges staliniennes et on va parler dysfonctionnement du système judiciaire dans un régime totalitaire. C'était il y a 90 ans. Et c'est toujours d'actualité. J'adore la situation politique et sociale actuelle dans le monde. Bon allez, c'est parti pour le tour des plateformes, et de nouvelles séries Netflix nous attendent. Déjà avec Le Président foudroyé, qui est l'histoire de James Garfield, le 20e président des États-Unis dans les années 1800, mais aussi l'histoire de Charles Guiteau, qui est son plus grand admirateur et qui l'a assassiné. Voilà.
Et puis c'est aussi le retour des Bad Guys dans une série préquelle de moins bonne qualité que les deux films d'animation parce que... parce que c'est propre à DreamWorks en fait. Quand il y a des séries dérivées des films DreamWorks, eh bien c'est la filiale TV du studio qui s'en charge et donc c'est beaucoup moins quali. Vous vous souvenez de Megamind vs Doom Syndicate? Moi encore j'ai des cauchemars du Vietnam. Donc voilà, si vous cherchez la qualité d'animation que vous avez pu voir il y a quelques mois en salle dans les Bad Guys 2, eh bien ça va pas être la même limonade là. Surtout que le doublage VF a changé aussi dans la série. Et ça va être chiant, très chiant, voilà. J'ai le gorilla, s'il te plaît, me tape pas, hein. J'adore la VF des Bad Guys. J'adore la VF. Et la VO aussi. On est les Bad Guys, la meilleure bande de voleurs du pays. De l'univers, pardon. Alors attendez, on reste sur Netflix le lendemain, parce que c'est le nouveau film de Guillermo del Toro, hein. C'est l'adaptation de Frankenstein, avec Jacob Elordi en monstre et Oscar Isaac en scientifique. Et on a aussi Mia Goth, Christoph Waltz, Lars Mikkelsen, Charles Dance et Ralph Ineson, avec la musique d'Alexandre Desplat, des décors qui sont absolument dingos, et une photo ultra belle. Non mais ça c'est clairement ma plus grosse hype pour ce mois de novembre. Niveau film, parce que niveau série, c'est tout autre chose. Bon, alors, on va passer rapidement sur la saison 2 de Maxton Hall sur Prime Video, hein, ça c'est pour tous les fans de films et de séries romantiques teenage, on en a pléthore sous le bras, hein. C'est comme Doubichou, hein, c'est roulé à la main sous les aisselles. Oh putain, cette rêve qui va parler à 5 personnes aussi vieilles que moi, oh là là. Quand on désire si fort quelque chose, que rien au monde ne peut nous en éloigner. Et sur Disney+, on a deux trucs. On a déjà Seventeen hors chapter, qui est une série documentaire de 4 épisodes sur le boys band sud-coréen Seventeen. Et avant la sortie de Avatar 3, eh bien sortira sur Disney+, un docu-série en 2 parties sur les coulisses des 3 films de la saga de James Cameron. Mais le truc le plus intéressant du vendredi 7 novembre, avec la sortie de Frankenstein évidemment, c'est une nouvelle série Apple TV+, appelée Pluribus. Et c'est la nouvelle série de Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et de Better Call Saul. Alors, l'histoire, c'est qu'un virus transforme l'humanité en une sorte de nouvelle espèce, voilà, hein, les humains vont partager une conscience collective et vont déborder de bienveillance, et c'est donc une femme en dépression qui va devoir sauver le monde de cet excès de gentillesse. Bah écoute, ça tombe ultra bien, j'ai plein d'idées de vaccins pour sauver le monde du bonheur, comme par exemple vivre dans la France de Macron, ça c'est une évidence, hein, c'est le niveau 0 du bonheur, sauf pour les riches. Bon attendez, alors hors blague, cette série a l'air quand même ultra cool, hein. C'est quelque part entre la 4ème dimension et X-Files, ça va convoquer les films de zombies et l'invasion des profanateurs de sépulture avec cet esprit de ruche qui partage une même conscience. J'en attends beaucoup, voilà, ce sera un épisode par semaine jusqu'au 26 décembre. Voilà, le final de la série sera un joyeux cadeau de Noël sous le sapin. Alors, le lundi 10 novembre, il y a Batfam, qui est une série animée Prime Video et qui est un spin-off du film L'étrange Noël de Batman qui était sorti aussi sur plateforme en 2023, voilà, et qui va suivre Alfred Batman et son fils Damian Wayne qui essayent du mieux qu'ils peuvent pour être une bien belle famille de super-héros. S'en prendre à l'un de nous, c'est comme s'en prendre à nous tous. Mais moi je m'en bats les couilles de vos super-héros, hein. J'ai retrouvé les braqueurs du Louvre, et ils seront à l'affiche des cinémas le mercredi 12 novembre. Et oui, c'est le retour des maîtres du Deus Ex Machina, les magiciens de Insaisissable 3. Et donc après Louis Leterrier et John M. Chu, c'est au tour de Robin Fletcher de prendre la réal. C'est le gars qui a fait les 2 films Zombieland, le premier film Venom et le film Uncharted avec Tom Holland, voilà, c'est pas le prime de la mise en scène. Vous allez voir que c'est pas aussi le prime du scénario, puisque là, c'est une énième histoire d'alliance entre la nouvelle génération et les anciens. C'est un peu comme une sorte de requel en fait, hein. On reprend Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isa Fisher, Morgan Freeman, Mark Ruffalo, et on y met Justice Smith, Dominic Sessa et Ariana Greenblatt, qui vont devoir déjouer les plans de braquage de Rosamund Pike. Peut-être que c'était elle qui était au Louvre. Rendez les bijoux de la couronne. Vous avez intérêt à les rendre. Croyez-moi, bande de losers, de voleurs, de crapules. Vous avez intérêt à les rendre. Croyez-moi. On va venir vous chercher. Bande d'escrocs. Traîtres. Want to see a magic trick? You enjoying the show? Shall we get on with it? Water's coming in too fast. Sur ces belles paroles, on va peut-être parler du film français du jour, La Bonne Étoile. C'est Benoît Poelvoorde qui va se faire passer pour un juif dans les années 40, sous l'occupation. Il y a des nazis partout, il y a la Gestapo qui fait des rafles, mais lui et sa famille vont se faire passer pour des juifs pour accéder à la zone libre grâce à des passeurs. Alors, je suis allé le voir en avant-première, c'est très mid. Et j'ai testé pour vous d'aller le voir en date. Ne le faites pas. Voilà, allez voir autre chose parce que vous allez vous faire chier et que vous allez pas passer une bonne soirée. Ça va nous offrir plein d'opportunités. Sur la tête? Oui, bien sûr, j'avais oublié. Vous êtes un peu spécial pour un... Ah, c'est parce que je l'ai appris récemment. Pas de bol.
Et du coup, je vous conseillerais plutôt d'aller voir Les Aigles de la République. Déjà, c'est le nouveau film du réalisateur de La Conspiration du Caire, et de deux, parce qu'il revient ici à nouveau pour critiquer le régime égyptien, avec cette fois-ci l'histoire d'un acteur qui devient collabo malgré lui quand on lui demande d'incarner le président d'Égypte, qu'il déteste évidemment, dans un film à la gloire du leader. Et donc oui, c'est un meilleur point de départ que Benoît Poelvoorde qui récite le Bénédicité chrétien en plein Shabbat. C'est une vraie scène du film. Et sinon, à part les petites distributions, le reste de la journée sera du cinéma français, avec d'abord Le Gang des Amazones sur 5 femmes qui vont devenir braqueuses, dont Lina Coudry et Laura Felpin, voilà. Alors ce qui veut dire que le même jour on aura 2 films de braquage. Peut-être que du coup c'est bien elles en fait qui ont cambriolé le Louvre, attention hein. Pierre-Jean Chalençon va venir vous chercher les filles. On a aussi Les Rêveurs, et ça va pas être un film très marrant puisque ça va parler des ados en grande détresse psychologique en hôpital, voilà. Ce qui concerne pas mal de mes potes en vrai que je connais dans la vraie vie, donc je vais y aller et je vais très forcément pleurer, voilà, devant. Il y a aussi On vous croit qui est un film de procès sur une mère qui va devoir se défendre devant un juge et qui va devoir protéger ses enfants contre leur père une fois que la garde est remise en cause. Il y a L'Incroyable Femme des Neiges avec Blanche Gardin, Philippe Catherine et Bastien Bouillon au pôle Nord, et 6 jours ce printemps-là, le nouveau film de Joachim Lafosse après Les Intranquilles et Un Silence, et avec dans le premier rôle Aya Aïdara qui va séjourner dans une villa luxueuse de la Côte d'Azur avec ses 2 gosses, en cachette évidemment parce que il y a des difficultés financières et qu'elle peut pas offrir de vraies vacances à ses gosses. Donc voilà, la solution au problème, le squat. Et le même jour, il y a 2 trucs sur Netflix, une comédie romantique de Noël et un documentaire sur Eddie Murphy, mais on reste sur la même plateforme le 13 novembre avec 2 nouvelles séries, et ça commence avec la nouvelle série du créateur de Homeland qui s'appelle The Beast in Me, l'histoire d'une écrivaine qui a le syndrome de la page blanche depuis le décès de son fils, mais qui va écrire les mémoires d'un gars de l'immobilier tombé en disgrâce après avoir été accusé d'avoir tué sa femme, à tort ou à raison, c'est un peu le mystère de la série, qui a donc pour base un féminicide et qui va parler de trauma, de fascination pour des tueurs psychopathes, etc. But I'm not a monster. Et puis la deuxième série du jour, c'est Last Samurai Standing. Et c'est littéralement Squid Game avec des samouraïs au 19e siècle. Alors je déconne vraiment pas du tout, hein. Vous avez aimé la série Shogun? Vous avez aimé Squid Game? Eh bien c'est un mix des deux. Voilà, c'est vraiment 300 samouraïs qui vont se rassembler dans un jeu pour gagner 100 milliards de yens. Voilà, et non mais quand Netflix a trouvé le filon, il faut pas qu'il lâche, hein. Chaque chose a sa fin. Et toujours sur Netflix le 14 novembre, parce que oui, il y a un nouveau film d'animation qui va sortir, et en plus par l'un des scénaristes du Voyage d'Arlo. Ça s'appelle Dans tes rêves, et c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vont voyager dans leurs rêves afin de trouver le marchand de sable qui va pouvoir leur exaucer un vœu, et le leur, c'est de rester une famille parfaite en sauvant le mariage de leurs parents. Et bien ce que j'ai envie de dire à ces gamins, comme le titre l'indique, dans vos rêves les enfants. Alors je regarderai le film en VF, voilà, je vais encore me faire taper par Régé le gorilla, mais je peux vous dire que en VO vous allez pouvoir entendre Simu Liu, voilà, qui joue Shang-Chi dans le Marvel Cinematic Universe, et Christine Milioti qui joue Sophia Falcon dans la série The Penguin, voilà, donc quand même c'est quand même assez quali. Pour ça, il faut trouver le marchand de sable. Vous allez me voir transformer cette puissance en boule de feu spectaculaire. Y a un film de Noël avec les Jonas Brothers qui va sortir sur Disney+. Voilà, c'est tout, y a pas de suite. C'est vraiment pour qui ça intéresse. I'm sorry we never got to hear you sing, Kevin. I'm sure your voice is pretty okay. Thank you. Alors attendez, par contre, le même jour, il y a aussi Merteuil. Et en vrai, ça te donne un tout petit peu envie. C'est une nouvelle série française sur HBO Max par le créateur des séries Baron Noir et une amie dévouée, avec Anna Maria Bertolomi, Diane Kruger, Vincent Lacoste, Lucas Bravo et Noé Habitat qui sont plongés à la cour de Louis XV dans les années 1700. Et c'est un drame historique sur la jeune Isabelle de Merteuil, ivre de vengeance et qui va défier les hommes et leur pouvoir après qu'elle se soit faite piéger par les fausses promesses d'un vicomte. Marquise, vous mourrez, putain. Et 2 jours plus tard, le dimanche 16 novembre, c'est le retour du créateur de Yellowstone avec la saison 2 de Landman sur Paramount+. Une série qui raconte le boom du pétrole dans l'ouest du Texas, qui est devenu l'un des centres de production les plus importants aux États-Unis. Et donc ça raconte tous les conflits de cette ruée vers l'or noir, les profits colossaux que ça engrange, mais aussi tous les dégâts sociaux et environnementaux. La saison 1 a été apparemment un franc succès, et la saison 2 verra l'arrivée au casting de Demi Moore aux côtés de Billy Bob Thornton. Donc ça va être pas mal. Et bon, j'ai toujours pas maté la série, mais en vrai ça me donne de plus en plus envie. Il va te saigner à blanc. Si tu restes, tu vas tout perdre. Ah, et est-ce que ça vous dit de faire un petit tour chez Bolloré? Parce que le 17 novembre, il y a la saison 3 de Validé qui débarque sur Canal+. Et ouais, c'est le retour de la série de Franck Gastambide sur le rap. Et pour cette nouvelle saison, les personnages principaux seront incarnés par les rappeurs Yadlev et D2L. Inconnu au bataillon, je connais pas du tout. Tout le monde triche. Tout le monde retourne à la rue, mon pote, c'est ça la réalité. C'est toi le problème. Et tu veux leur faire quoi exactement? Ils vont comprendre qui je suis. Mercredi 19 novembre, jour de cinéma.
on a le nouveau film de Edgar Wright, le nouveau film de Dominique Moll et la suite des aventures au Pays d'Oz. Que demander de plus en fait? Et on va commencer par ça d'ailleurs, hein. La grosse sortie du jour c'est évidemment Wicked partie 2, la suite de l'adaptation de la comédie musicale de Broadway qui raconte que la méchante sorcière de l'Ouest dans Le Magicien d'Oz, bah en fait elle est pas si maléfique que ça. Et donc c'est le retour d'Elphaba qui se fait haïr par le peuple d'Oz pendant que Glinda, elle, devient la figure populaire du régime autoritaire du magicien. Et ouais, cette deuxième partie, on entre enfin dans l'intrigue du Magicien d'Oz puisque en parallèle des aventures de Elphaba et de Glinda, on verra l'arrivée de Dorothy au Pays d'Oz, voilà, avec à ses côtés l'épouvantail, l'homme en fer blanc et le lion peureux qui va d'ailleurs être doublé par Colman Domingo, voilà, c'est la folie. Et oui, non, si vous avez vu le film de 1939, vous savez à peu près comment vont finir certains personnages, comme par exemple Nessa Rose, la sœur d'Elphaba, comment vont finir le destin de Fierro et de Bock, par exemple aussi, hein. Je dis ça, je dis rien, hein, no spoil. Cependant, si c'est pas votre truc les sorcières qui chantent des chansons pendant 2 heures, et bien pour à peu près la même durée, vous avez le nouveau film de Edgar Wright, un remake du film Running Man de 88 avec Schwarzenegger et oh là là, ça va être absolument génial. Je rappelle, le réalisateur de Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde, Scott Pilgrim, Baby Driver et Last Night in Soho va mettre en scène un roman de Stephen King dystopique où les États-Unis sont présentés comme une société en pleine décadence et à l'économie ruinée et parcourue par une violence omniprésente. C'est assez d'actualité, n'est-ce pas, hein? Alors jusqu'à ce qu'un gars arrive et menace le système, et ce gars c'est Glenn Powell qui va jouer à un jeu de survie retransmis à la télévision et avec un public captivé ambiance Truman Show, et le but c'est qu'il doit échapper à des tueurs professionnels pendant 30 jours pour ensuite gagner de l'argent qui va permettre de guérir sa fille malade, enfin voilà. Ça va rappeler 1984 de George Orwell évidemment, mais ça va parler aussi peut-être de Marche ou Crève, hein, qui est sorti le mois dernier mais qui était un petit pétard mouillé un peu chiant, on va pas se le cacher. Là où Edgar Wright, je pense qu'il va pouvoir faire un truc survitaminé et plein d'adrénaline, ça j'ai grave hâte. I'll be honest with you. I can't just let you win this game. Et côté cinéma français, c'est encore une fois génial, on va retrouver Dominique Moll, le réalisateur de La Nuit du 12, et qui revient ici avec Dossier 137, et c'est le moment de dire ACAB. Parce que c'est un film qui va parler des violences policières pendant les Gilets jaunes, voilà. Or plus exactement, on va suivre Léa Drucker qui est enquêtrice à l'IGPN, la police des polices, et qui va devoir enquêter sur un jeune homme blessé par un tir de LBD en marge d'une manif tendue, et sur les flics responsables de cette énorme bavure. J'ai déjà vu le film en avant-première, et c'est vraiment très bon, franchement je vous le conseillerais. C'est moins bien que La Nuit du 12, mais ça reste quand même assez percutant. Le gouvernement est en panique. Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez? Mais sur les images on voit pas bien. Ah bon? Il me semble au contraire qu'on voit très bien. Bon après faut pas s'arrêter à ça, il y a des tout petits trucs aussi, mais il y a aussi Grégory Gadebois qui joue le Jean Valjean des Misérables aux côtés de Bernard Campan et Audrey Lamy. Il y a Des Preuves d'amour qui est une comédie romantique lesbienne entre Ella Rumpf et Monia Chokri qui attendent leur premier enfant. Il y a Shelby Hawks qui est un film d'horreur sur des enquêteurs paranormaux disparus et on retrouve des fan footage de leur disparition. Il y a Eleanor the Great et vous en avez entendu parler au moment de Cannes parce que c'est le premier film réalisé par Scarlett Johansson. Et on finit la journée avec le studio photo de Nankin et c'est un film sur la guerre entre le Japon et la Chine et dans lequel on va suivre un mec en 1937 qui va monter un studio de photo et qui va en faire un lieu de résistance pour révéler les preuves des atrocités commises par l'armée. Et retour sur Netflix le jeudi 20 novembre, d'abord pour parler aux fans de la saga Jurassic avec la 4e et dernière saison de Jurassic World, la théorie du chaos, cette fameuse série d'animation avec des ados qui se passe en parallèle des films de la saga. Et donc toute l'intrigue de cette dernière saison va se dérouler à Biosyn, voilà l'occasion de revoir Dodgson, Henry Wu, mais peut-être aussi Alan Grant, Liz Sattler et Ian Malcolm. On aura l'occasion de revoir le Giganotosaure, le Therizinosaure, le Quetzalcoatlus, le Pyroraptor, les Dilophosaures, les Dimetrodons, les Atrociraptors, Petite Boss, Petit Doux et évidemment Rexy, merci putain. Peut-être même que cette saison, et sur la globalité cette série, sera un meilleur Jurassic World 3 que le vrai film Jurassic World 3. Impact prévu dans 5, 4, 3, 2... Et comme je l'ai dit le lendemain, on reste sur Netflix pour un tout nouveau film qui fait un peu cinéma d'auteur et qui est carrément parti pour être dans la course aux Oscars. Train Dreams donc, un film qui sera porté par Joel Edgerton et Felicity Jones, un film qui parlera d'un gars employé comme bûcheron dans une grande forêt américaine dans les années 1900 pour aider à l'expansion des chemins de fer à travers l'Amérique, et contraint de passer de longues heures loin de sa femme et de sa fille, il va s'efforcer de trouver sa place dans un monde en pleine mutation, voilà. Alors le film a été plébiscité par beaucoup de festivals et il a été décrit comme un chef-d'œuvre, comme un drame d'époque captivant. Écoutez, on va se faire notre propre avis le 21 novembre.
Allez, c'est pas fini, retour au Cinoche le mercredi 26 novembre et ça commence direct avec le retour des animaux anthropomorphiques des studios Disney. Mesdames et messieurs, on l'a attendu pendant 9 ans, Zootopie 2, et bien le voilà, il est enfin sorti en salle, ça y est, le classique d'animation Disney de cette fin d'année. Et alors, avec ce film, on part sur quelle base? Eh bien déjà de 1, apparemment Judy et Nick ne s'entendraient pas de ouf, ce qui fait qu'ils vont suivre un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise dans la police. Judy et Nick qui ne s'entendent pas, alors que le film se déroule 1 mois après le premier. Là t'as tous les artistes qui font des fan art érotiques d'eux depuis 9 ans qui sont en train de pleurer des larmes de sang. Ah non, attends, c'est pas chez Disney qu'on verra un bisou interespèce. Alors par contre, chez DreamWorks, vous avez pu voir il y a quelques mois dans les Bad Guys 2 s'embrasser un loup et une renarde, et un corbeau et un serpent se rouler des galoches. Oh, ils osent. Bon allez, on revient à Zootopie 2, puisque l'intrigue principale du film, c'est quand même de résoudre une affaire criminelle impliquant un serpent venimeux fraîchement arrivé à la capitale. L'occasion de voir aussi d'autres environnements qu'on n'avait pas encore vus, comme par exemple une sorte de bayou de Louisiane, qui est un peu le foyer des reptiles de ce monde. Bizarrement, j'ai pas trop d'attente, voilà, j'adore Zootopie, mais j'attends pas de fou la suite. Lorsque vous aurez sauvé la ville, peut-être que tout le monde verra que les reptiles ne sont pas si différents. Par contre, j'attends beaucoup plus Bugonia qui sort le même jour, hein. C'est le nouveau film de Yorgos Lanthimos qui va de nouveau retrouver Emma Stone et Jesse Plemons après avoir fait Pauvre Créature et Kinds of Kindness. Et à nouveau, c'est encore un truc un petit peu fucked up. Vraiment, c'est l'histoire de deux mecs conspirationnistes qui vont kidnapper une PDG convaincue qu'elle est une extraterrestre qui a l'intention de détruire la Terre et dont les cheveux lui permettent de communiquer avec son vaisseau, ce qui explique que Emma Stone va avoir la calvasse de Carlito pendant tout le film. Par exemple, ça me chauffe grave en fait. Voilà, surtout que ça a l'air d'être un film très actuel. Oui, c'est bon, on va pas se le cacher. Évoquer les ravages du capitalisme ou le complotisme grandissant surtout aux États-Unis, j'avoue, j'ai très hâte. I know who you are. I know what you are. Et puis sortira aussi en salle Vie privée, le nouveau film de Rebecca Zlotowski qui était la réalisatrice des Enfants des Autres avec Virginie Efira. Et alors comment vous décrire ce film? Parce que encore une fois je l'ai vu en avant-première, c'était très sympa mais c'est pas transcendant. C'est Jodie Foster qui parle français avec Daniel Auteuil. Bon, évidemment, il y a un peu plus de fond, c'est Jodie Foster qui joue une psychiatre qui va être troublée par la mort d'une de ses patientes jouée par Virginie Efira et qui va mener sa petite enquête parce qu'elle est persuadée que, en fait, il s'agit d'un meurtre. Alors en vrai, quand j'ai vu le générique de début se lancer avec Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Better. Je me suis dit que j'allais passer une très bonne séance en fait, parce que j'adore cette chanson, et en vrai ça va. C'est ok tiers, mais je vous le conseille quand même. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Je sais ce que j'ai vu. Sa double vie, l'héritage de la femme. Et puis à côté des autres petites sorties de la journée, on a l'intermédiaire, ou Relay, voilà c'est un autre titre, avec Riz Ahmed, Lily James et Sam Worthington dans un thriller, et la voix de In Rajab, nouveau film de la réalisatrice des Filles d'Olpha, et qui va suivre des bénévoles de la Croix-Rouge en Palestine, au moment où ils vont recevoir un appel d'urgence d'une fillette de 6 ans piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza en janvier 2024. Et c'est une histoire vraie. Et de plus, le film a été non seulement choisi pour représenter la Tunisie aux Oscars 2026 dans la catégorie meilleur film international, donc on risque d'en reparler, mais en plus, il a remporté le Lion d'Argent, c'est-à-dire le grand prix du jury à la Mostra de Venise 2025, donc ce n'est quand même pas rien. Et toujours le mercredi 26 novembre, retour sur Apple TV+, avec non seulement la 3e et dernière saison de la série d'animation Wandla, où une adolescente cohabite avec des extraterrestres, mais aussi, pour faire plaisir aux fans de dinosaures comme moi, avec la saison 3 de Préhistorique Planet, qui cette fois-ci ne va pas se centrer sur des dinosaures, mais sur les mammifères de l'ère glaciaire juste après la disparition des dinosaures. Let's fucking go, putain! Mais quel bonheur d'être passionné des animaux préhistoriques, sérieux! C'est trop bien, on va avoir des épisodes docu sur le Cénozoïque, avec des Smélodons, des Doedicurus, des Elasmotherium, avec en fond la BO de Hans Zimmer, et avec la voix, non pas de David Attenborough, comme les 2 premières saisons, mais de Tom Hiddleston! Putain, notre dieu de la malice, Loki, qui va parler du Pléistocène. Waouh! Vous comprenez peut-être pas à quel point ça me mindfuck le cerveau, mais ça me mindfuck le cerveau, voilà. Loki qui va me parler de tigre à dents de sabre, j'adore. But for first timers, all this snow can be a bit strange. Ah, on arrive à la dernière date. Bon, alors, on va éclipser rapidement sur Disney+, la sortie du 4e film d'animation Lutin d'élite, parce que c'est juste un téléfilm de 22 minutes qui arrive 15 ans après le dernier opus, et j'imagine que personne connaît ce truc, voilà. De toute façon, on aura autre chose à regarder ce jour-là sur Netflix. Eh oui, mesdames et messieurs, nous y sommes, j'ai vu comme on dit,
Stranger Things, saison 1, volume 1. Parce que Netflix a décidé de couper la dernière saison de ma série préférée en 3 parties. Alors juste, voilà, je me remets un petit peu à l'endroit parce que sinon vous allez gerber. Cette saison 5 fera 8 épisodes, les épisodes 1 à 4 seront postés le 27 novembre à 2h du matin, les épisodes 5, 6 et 7 le 26 décembre à 2h du matin, vraiment pour enchaîner parfaitement avec après Noël, et l'épisode final sera diffusé le 1er janvier à 2h du matin. Ce qui veut dire que donc après la soirée du Nouvel An, ça va se poser devant le season final à 2h du matin. Ça sera vraiment la meilleure manière de démarrer l'année 2026. Bon allez, petit rappel des événements pour vous. Je suis tellement gentil. Hawkins est en quarantaine après l'ouverture des failles de Vecna vers le monde à l'envers, et tandis qu'Eleven tente d'échapper au gouvernement, tout notre petit groupe d'amis va se préparer à l'affrontement final. Ça y est, voilà, ça va être enfin le moment du tout dernier marathon de la série. Voilà, je vais me remater toutes les saisons avant de découvrir la dernière, enfin, c'est ce que je fais tout le temps. Et en vrai, peu importe si j'arrive complètement déglingué de fatigue au taf, je refuse d'être spoilé en ouvrant les réseaux le matin du 27 novembre, d'accord? Une bien belle aventure que c'était Stranger Things. Parce que j'ai découvert la série avec la saison 3, enfin j'ai démarré avec la saison 1, la saison 2 et ensuite la saison 3 au moment de mon bac, voilà. Donc c'était, ça me porte dans le cœur, c'est pour ça que c'est mes séries préférées, et puis j'adore les années 80, les personnages, le côté horrifique de la série, voilà. Bon, après on n'en a pas fini d'en parler parce que on en reparlera dans la vidéo de décembre et dans la vidéo de janvier, donc restez connectés. Peu importe ce que ça nous coûte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien vous savez quoi faire, vous pouvez la liker, la commenter, la partager autour de vous. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour être au courant de mes futures vidéos. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, hein. Tous les liens sont en description, mais je vous conseille surtout de venir sur Instagram, X Sens Critique et Letterboxd. Et puis on va se donner rendez-vous le mois prochain pour parler des sorties de décembre 2025, voilà, parler à nouveau de cinéma. Et puis voilà, profitez de votre mois de novembre, il y a énormément de choses à voir, voilà. On est sur la dernière ligne droite de 2025 avant Noël, les rattrapages de fin d'année pour le top flop film de janvier. On est sur un cap clair, il va falloir s'y tenir malheureusement, malgré l'énergie que me pompe le boulot, c'est horrible. Je bosse chez Paul, voilà, alors c'est vrai que le mois dernier j'étais au chômage, c'est bon, j'ai retrouvé un taf, je bosse chez Paul, les boulangeries Paul, ouais. Et vraiment je tourne cette vidéo, on est le 31 octobre, il est 12h50 et je commence le taf à 14h30 pour le finir à 20h30 et j'enchaîne direct avec ma soirée d'Halloween. Ça va être un enfer pour le montage ce week-end, voilà. Et j'essaierai de sortir cette vidéo le plus rapidement possible, je suis désolé. Allez, je vous souhaite une bonne journée, moi je vais aller manger et je vais me préparer pour aller vendre des croissants et des pains au chocolat toute la journée. Joyeux Halloween, joyeux mois de novembre, coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.